Allez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour la vidéo du 3 mai. Au programme aujourd'hui, donc on va faire un point sur BTC, sur l'évolution des trades sur Bitcoin et ETH. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. On a déjà sécurisé 50% de la position prise du coup dans la semaine. Sur ETH, pour le coup, on n'a pas encore sécurisé le trade à break-even. On va en reparler juste après. Je vous évoquerai également le petit short que j'ai pris là à court terme. En vous rappelant donc si déjà vous voulez avoir accès à ces trades, donc ça se passera via le premier lien en commentaire et description pour vous inscrire directement sur BingX. Et une fois que c'est fait, vous m'envoyez votre ID, que ce soit dans les commentaires ou sur Telegram, hein, c'est le mieux. Et moi, je vous donne accès directement au canal de trading où du coup, je vous envoie mes positions. Voilà, par exemple, j'ai communiqué hier soir que j'avais coupé 50% de la position. Depuis, on retrace un tout petit peu. Donc voilà, pensez à vite venir vous inscrire. C'est gratuit, c'est pas cher et ça fait plaisir. Donc revenons un petit peu au marché, hein. Score de 44 au niveau du sentiment. Ça a légèrement monté évidemment avec la poussée du marché. Globalement, on est sur un statu quo là depuis maintenant quelques heures, hein, plus 0,10% sur 24 heures, il ne se passe pas grand chose. Plus 0,23 notamment pour ETH. Au niveau de la heatmap, donc les points qui m'intéressent. Alors ça m'intéresse, mais ça m'inquiète aussi un petit peu. Voilà pourquoi est-ce que j'ai pris un short. Tout simplement, ici, on voit qu'on a d'énormes poches de liquidité. Et en fait, si on prend la montée récente de BTC, on va pouvoir se mettre en une heure pour voir tout ça, tac, tac, tac. En fait, on voit qu'on a construit une montée en ligne droite. Et généralement, hein, c'est un truc que je vous évoque souvent, généralement le marché aime bien les récupérer, alors peut-être pas tout le mouvement, mais à minima, voilà, bien profondément dedans pour éliminer un maximum de stop loss, enfin éliminer, récupérer un maximum de stop loss de longue avant de repartir. Donc c'est pour ça que j'ai pris un short, hein, on en reparlera après hier sur cette mèche et sur la déviation en cours, parce que je me suis dit que voilà, on avait une divergence, probablement une distribution en cours, et avec les liquidités basses, ça pouvait correspondre. Maintenant, on voit aussi qu'il y a beaucoup de cash qui se construisent tout simplement au nord et notamment vers notre objectif du trade de la semaine, d'aller récupérer enfin cette bande de liquidité à 79 435 et voire même un peu plus haut, hein. On peut très bien imaginer que on assiste à un short squeeze dans les prochaines heures, prochains jours qui nous fait aller jusqu'à 82 084, pourquoi pas, avant d'avoir le mouvement baissier moyen long terme, hein, qu'on évoque ensemble depuis un moment. Et pour l'évoquer, on va évidemment dézoomer en rappelant qu'on a donc cette pattern de bear flag en cours. On est donc en bear market. Il y a énormément de cash à venir récupérer ici. Donc bon, tout va converger une fois que ce sera prêt. Tout va converger vers ce mouvement baissier. Mais en attendant, je pense qu'on a en droit d'attendre encore une fois un passage au-dessus des 80 000. Pourquoi pas déjà aller récupérer ces niveaux de cash là. Et pourquoi pas avec un petit peu d'embellie aller récupérer un peu plus haut, histoire de ramener, donc c'est ce que je vous évoquais dans la vidéo d'avant-hier, ramener de l'euphorie, ramener de la liquidité et piéger donc cette liquidité comme à chaque fois. Et c'est typiquement ce qui s'était passé. Alors, vous voyez ici, on a le top de début d'année. Si j'y arrive, c'est quoi? C'est le 13 janvier. Ben, on va aller voir ensemble le sentiment de marché à ce moment-là. Le 13 janvier, vous voyez qu'on était là. Alors, on n'était pas encore en zone de grid, mais on a ramené un petit peu d'intérêt sur le marché. Et ensuite, on s'est cassé la tronche. Donc bref, voilà, donc pour le 4 heures, pour le moment, la position est à break-even en plus, hein, j'ai rien à perdre, j'ai clôturé 50%, donc c'est cool. Et ensuite j'ai pris ce trade à la volée hier dans la nuit, j'ai pas pu le communiquer lui, alors tout simplement parce qu'on voit qu'hier il y a eu une énorme mèche, d'un coup, c'était dans la nuit, c'était assez bizarre, énorme mèche, et à ce moment-là, on peut voir que sur le RSI 1 heure, on a une divergence qui se crée, tac, avec ici des points hauts de plus en plus haut. Ce n'est pas respecté au niveau du RSI. Et d'ailleurs, voilà, donc sur la mèche, moi, j'ai pris une position et je vais aller récupérer un premier niveau intermédiaire de liquidité qui est celui-là. Et pour le moment, je n'ai pas sécurisé à break-even, mais dès lors qu'on ira récupérer ce point bas-là, je mettrai tout simplement mon stop loss ici, comme ça, à break-even. Et en fait, l'intérêt, c'est que à un moment donné, dans la journée là, qu'importe ce que va faire BTC, je vais être gagnant. S'il va plus bas, je vais être gagnant sur mon trade baissier et je vais perdre un petit peu de ma position gagnant sur le 4 heures, mais que j'ai déjà coupé. Et si on vient à monter, bon ben voilà, je perds rien sur mon short et en plus je gagne sur mes différents longs, que ce soit sur Bitcoin ou sur ETH. Donc c'est vraiment pour le coup une masterclass, sachant que là on a des gros niveaux de liquidité, donc je pense que ça va être atteint tôt ou tard. Allons faire maintenant un point sur ETH. Lui, pour le coup, je ne l'ai pas encore sécurisé. Je vais attendre qu'on ait récupéré ce niveau des 2347 $ pour sécuriser mon trade. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. On est déjà à une performance de 1,35, mais rien n'est sécurisé. Donc,
on s'emballe pas. Et un peu le même propos que pour BTC, je pense qu'on a besoin d'avoir une dernière embellie sur ETH pour vraiment marquer un point haut et notamment aller liquider les zones de cash qu'on a ici. Alors on le voit peut-être pas sur le daily, mais sur le bitter, on voit qu'il y a donc ce niveau-là qui a réconforté celui-là. Voilà, j'ai quand même bon espoir qu'on aille récupérer ces niveaux. Et puis le mouvement actuel ressemblerait à une réaccumulation. On crée des liquidités hautes qu'on ne récupère pas. On crée des liquidités basses qu'on récupère, on réintègre pour ensuite aller plus haut. En plus, après avoir eu une réaction dans un order block. Donc toujours aussi sur ETH. Et je communiquerai du coup dans le canal Telegram dédié, lorsque je mettrai mon stop loss à break-even, là aussi pensez à venir vite nous rejoindre. Voilà donc pour ce que je voulais vous évoquer. Pour le moment tout se passe plutôt bien, on surveille attentivement ces niveaux de cash là sur BTC. Je pense qu'il y aura potentiellement des longues assez intéressants à prendre pour aller récupérer enfin les bornes opposées. Et surtout on se méfie de cette propulsion probable vers le nord, vers les 80 000, pour éventuellement après sortir rapidement du marché s'il y a réintégration. Là aussi, je vous l'évoque depuis un moment. Voilà tout le monde pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se dit sûrement à demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.